Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Oliver que vous suivrez dans votre livre. Et vous saurez que le moment de tourner la page est venu lorsque vous entendrez tinter la petite clochette. C'est bien compris? Alors, commençons. Le jeune Oliver, chaton perdu dans la grande ville de New York, renifle tristement au coin d'une rue. Il est triste, il a faim. Je rêve ou quoi? Je sens d'un coup une odeur délicieuse. Mais oui, c'est un marchand de saucisses. Oliver s'avance discrètement vers la voiture de saucisses. À ce moment, il aperçoit un gros chien qui marche à ses côtés. Oliver prend un air menaçant. Hé, dis donc, Abo, si t'allais ailleurs. Du calme, fiston, t'as rien à craindre. Simplement, je remarquais en t'observant que t'as l'air perdu et drôlement affamé. Si on faisait équipe pour faucher quelques saucisses... Après tout, pourquoi pas? En se balançant au rythme des klaxons de voiture, Roublard se met en action. Vois-tu, mon gars, une ville a un cœur qui bat. Et si tu attrapes la cadence, tu peux tout avoir. Tout? T'es sûr? Positif, petit. Affirmatif et définitif. Là-dessus, Roublard pousse soudain un énorme grognement. Effrayé, Oliver bondit et va se réfugier dans les bras du marchand de saucisses. Le bonhomme perd une seconde d'équilibre. Dans la confusion, Roublard s'empare d'un chapelet de saucisses et s'enfuit ventre à terre. Hé, l'ami, on devait pas se régaler ensemble? Roublard n'entend plus rien, il est déjà loin. Ce même jour, au bout de la ville, à bord d'une vieille péniche, une bande de chiens s'est réunie. Ils comparent entre eux ce qu'ils ont chapardé. Einstein, un grand Danois, montre fièrement à Tito, minuscule chihuahua, une raquette de tennis à moitié brisée. Et tu appelles ça une trouvaille? À cet instant, la porte s'ouvre bruyamment et Roublard apparaît triomphant avec son chapelet de saucisses. Salut tout le monde! Hot dog à la Roublard! Comment tu as fait, Roublard? Voilà le scénario, petit. Imagine la ville autour de Broadway. Roublard entre en scène et découvre l'occasion. Un marchand de saucisses. Arrive l'ennemi. Un monstre aux crocs acérés et aux griffes de dragon. Il m'attaque. Alors, je... Roublard est interrompu dans son récit. Quelque chose qui ressemble à un boulet tombe du plafond. Le boulet sort alors d'un tas de vieux linge où il a atterri. C'est Oliver. Oh, je suis confus. Je voulais juste reprendre mes saucisses. C'est ça ton monstre? Montre-nous comment un dur comme toi se bat contre les chatons. Einstein, méprisant, regarde Roublard et pousse un grognement. La porte s'ouvre brutalement à cet instant. Oliver court se réfugier dans une boîte à chaussures. C'est Fagan, un vieil escroc, patron de tous les chiens errants. Il est atterré. Sykes est à mes trousses. Il veut ma peau. Oh, bon sang. Pourquoi j'ai emprunté de l'argent à ce requin? Si je ne le rembourse pas, il va me tuer. Dites-moi, les gars, où est le butin aujourd'hui? En fouillant partout, Fagan découvre le pauvre Oliver, tremblant de peur au fond de sa boîte. Un chaton? Et c'est avec ça que je vais rembourser l'horrible Sykes? C'est alors qu'une immense limousine noire s'arrête devant la péniche. Sykes en descend, précédé de ses deux molosses, chiens de garde. 3 jours pour me rembourser, Fagan. Pas un de plus. Après ça, je connais quelqu'un qui te ressemble et qui aura de gros ennuis. L'un des molosses aperçoit Oliver. Oliver se met en boule, crache et sort ses griffes. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Vous avez vu? C'était pas facile de récupérer les saucisses avec un monstre pareil. Désespéré, Fagan s'écroule sur une chaise. 3 jours pour tout rembourser. Ce n'est pas possible. Je suis perdu. À ce moment, Rita, affectueuse, vient lui lécher la joue et Francis, le brave bulldog, lui apporte ses pantoufles. Einstein, le Danois, arrive avec un livre entre les crocs. Fagan se sent réconforté. D'accord, mes amis, je vais vous lire une histoire. Il était une fois un bon chien nommé Sparky.
Oliver, bercé par la voix, se blottit contre le ventre confortable de Roublard. Tous deux s'endorment bientôt. Le jour suivant, Fagan chargea toute l'équipe dans la remorque de son scooter et gagna la ville. Roublard, veille sur le chaton. Et rappelle-toi, il faut qu'on trouve de quoi payer. Sinon... D'accord, patron. On va essayer d'embrouiller un chauffeur de grande maison. Tiens, justement, en voici un qui arrive dans sa belle limousine. Toi, Einstein, tu vas provoquer l'embouteillage. Tito, tu prends en charge le tableau de bord. Et toi, chaton, tu colles au pas de Tito et tu essayes de l'aider. Perdue à l'intérieur de la grande limousine, une petite fille nommée Jenny lit une lettre de ses parents. Elle s'adresse au chauffeur et lui dit avec un peu de tristesse. Voyez-vous, Winston, je ne crois pas que mes parents viendront pour mon anniversaire. Soudain, Einstein, le grand Danois, surgit brutalement devant les roues de la voiture et se fait cogner rudement par le pare-choc. Winston freine sur place et sort de son véhicule. Tito en a profité pour sauter à l'intérieur de la voiture et commencer à débrancher les fils du poste de radio. Par ici, chaton, fais le guet. En bondissant dans la voiture, Oliver accroche la clé de contact. Le moteur se met à tourner, Tito, affolé, s'enfuit, mais la petite Jenny voit Oliver et le prend aussitôt. Pauvre petit chaton, je vais t'emmener à la maison. À cet instant, Winston rejoint la voiture et démarre. Tito et Roublard la suivent jusque devant la porte d'une très belle demeure. Oh, mon vieux Roublard, ils ont pris les chatons. Il faut les tirer de là. T'en fais pas, petit. On va y arriver. Affirmatif, positif, définitif. À peine rentrée, Jenny prépara un succulent repas pour Oliver. Je suppose que tu dois être affamé. Je vais te servir dans le plat en or de Georgette. Quand Jenny s'éloigne pour répondre au téléphone, une chienne poudrée, enrubannée, ondulée, parfumée, entre dans la cuisine d'un pas de princesse offensée. Vous savez sans doute, je suppose, le nom de la propriétaire du plat d'or dans lequel vous mangez, jeune homme? Bien sûr que c'est une dénommée Georgette. Effectivement, c'est moi. Et comme tout ce qui est dans cette maison, ce plat royal m'appartient. Un moment plus tard, Jenny arrive en trombe dans la cuisine. Elle est joyeuse. Mes parents m'autorisent à te garder, mon petit chat. N'est-ce pas merveilleux, Georgette? Jenny emmena son chaton dans un magasin de luxe et lui fit faire un joli collier en or avec une médaille gravée à son nom et à son adresse, 1125 5e avenue. Et cet après-midi-là, Oliver avait soudain le sentiment qu'il était vraiment chez lui. C'était presque trop beau pour être vrai. Le jour suivant, pendant que Jenny était à l'école, la bande des chiens pénétra dans la maison pour récupérer Oliver. Ainsi vous voilà, chenapan, prêt à secourir votre maudit chaton. Ah, je suis ravie de vous aider. Ce chat m'indispose au plus haut point. Le voilà votre trésor. Allez, déguerpissez tous et par l'escalier de service. De retour sur la péniche, Oliver, les yeux pleins de larmes, dit à Roublard. J'étais très heureux là-bas. Pourquoi m'avez-vous ramené? Oh, ça va, fiston. On a compris. On n'est plus assez bien pour toi. Tu nous méprises. C'est faux. Je vous aime tous. Mais il y a là-bas une petite fille qui... Oh, Roublard, je veux y retourner. Compris, petit. Vas-y. Personne ne te retient ici. C'est à ce moment que Fagan revient sur la péniche. Il prend Oliver dans ses bras. Plus que 2 heures pour trouver l'argent, mon mignon. Comment faire pour payer ce requin de Sykes? À cet instant, il découvre la médaille d'Oliver et pousse un long sifflement. Mazette, 5e avenue. Tes proprios doivent nager dans les millions. Oh, mais j'ai une idée. Vite, un bout de papier, un crayon. Cher, riche propriétaire de château. Quand Jenny reçut la demande de rançon accompagnée du plan, elle ne perdit pas une minute. En route, Georgette. On va récupérer Oliver. Elle se lança courageusement à travers les quartiers misérables et bientôt se sentit perdue. C'est là qu'elle rencontra le vieux Fagan au coin d'une rue. Excusez-moi, monsieur. Je recherche mon chaton et je crois que je me suis perdue.
Votre chaton? Mais où sont ces riches propriétaires? Je suis seule et j'ai apporté ma tirelire. C'est tout ce que j'ai. Pauvre Fagan. Son plan avait échoué et de plus, la petite fille était prête à pleurer. Fagan tira Oliver de sa poche. C'est peut-être celui-là? Je l'ai trouvé par ici. Oliver! C'est Oliver! Une voiture surgit soudain et s'arrête devant eux. C'est le méchant Sykes. Il oblige Jenny à grimper dans l'auto. Ne crains rien, petite. Tes parents vont payer cher pour te récupérer. Oliver, abandonné sur le trottoir, se met à crier. Ils ont enlevé Jenny! Ne t'en fais pas, petit. On va la récupérer. Courageusement, Georgette se joint à la bande. Ils rejoignent l'auto de Sykes devant son entrepôt. Par la vitre de la fenêtre, ils aperçoivent Jenny ligotée sur une chaise. Passe le premier, Francis, et observe tout sur l'écran de la caméra de surveillance. Tu nous diras si tout va bien. Bientôt, toute la bande bondit à l'intérieur de l'entrepôt. Oliver saute aussitôt sur les genoux de Jenny. Oliver! Mon petit Oliver! En un tour de patte et de croc, ils défont les liens de Jenny. Ils s'apprêtent à fuir quand la grande porte s'ouvre d'un coup. Sykes est devant eux. Assez joué, sale chien. La partie est finie pour vous. À cet instant, toute la bande ahurie voit surgir dans une pétarade effrayante le scooter de Fagan. Sautez tous dans la remorque, les gars! Fagan emballe le moteur et le scooter fait une embardée spectaculaire. Accrochez-vous! On va faire une petite promenade dans le métro! Georgette est littéralement épouvantée quand le scooter dévale les marches du métro. Sykes nous a suivis! Il est juste derrière nous! Il va nous emboutir! Quand la collision eut lieu, Jenny s'accrocha au radiateur de la voiture. Oliver et Roublard furent projetés à l'intérieur de la limousine. Un grand courant d'air leur fit comprendre qu'ils étaient sortis du tunnel. Le scooter et l'auto se retrouvaient sur les rails du pont de Brooklyn. Au secours, monsieur Fagan! Un train vient juste en face! Fagan fait une embardée acrobatique et récupère Jenny. Il était temps. Le scooter put se ranger le long du pont quand le train emboutit la limousine qui tombe dans le fleuve. Oliver et Roublard étaient, hélas, à l'intérieur. La bande des chiens se trouve maintenant sur le pont. Ils ne voient qu'un grand remous dans l'eau, là où la voiture a sombré. Une immense tristesse les étreint tous. C'est alors qu'un bruit les fait se retourner. C'est Roublard qui sort de l'ombre. Il tient dans sa gueule le pauvre chaton inanimé. Oliver, mon petit chat, réponds-moi. Oliver ouvre lentement un œil, puis l'autre. Il est vivant! Jenny le serre sur son cœur. Le jour suivant, toute la bande est invitée chez Jenny pour son anniversaire. Chacun lui a apporté un petit cadeau chapardé en ville. Merci pour tout, mes amis. Merci, Roublard. T'as été formidable. C'est rien, petit. Prends bien garde à toi. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, fais-moi signe. Tu sais où me trouver. Sur Roublard. Positif, définitif, affirmatif,